Yo les cloutons, comment que c'est? Vous avez vu comme ça me va bien cette nouvelle couleur? Franchement, c'est trop top les filtres. J'ai même plus besoin de me maquiller, plus besoin de me coiffer, hop, ni vu ni connu. En plus, ça tombe bien parce que j'ai pas beaucoup dormi ces derniers jours. J'ai eu la chance, le plaisir, que dis-je, l'immense honneur de pouvoir participer cette année encore à l'opération Sablé de Noël de l'association Un gâteau, un sourire. Alors, petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas encore l'association Un gâteau, un sourire, c'est une assoce qui permet à des fées et à des mages sourires d'offrir des gâteaux à des enfants malades ou atteints d'un handicap. Si ça vous dit de nous rejoindre, eh bien, je vous mets le lien de l'association en descriptif de la vidéo. Alors je disais que je n'ai pas beaucoup dormi puisqu'effectivement j'ai confectionné les sablés pour les enfants et j'ai également pensé à vous. Et oui, c'est avec 2 ans de retard et un plaisir certain que je vous annonce que je peux enfin partager avec vous une vidéo concernant les colorants naturels. Tadam! Alors la bonne nouvelle, c'est qu'après 2 ans de recherche, bah oui, parce que j'ai pas rien fait pendant 2 ans non plus, faut pas abuser. Donc après 2 ans de recherche, aujourd'hui je peux vous proposer des colorants naturels faits à base de plantes déshydratées. Exit les fruits frais, très souvent hors saison, qu'il faut cuire pendant des heures pour en extraire seulement quelques millièmes de grammes de colorant. Fini le gaspillage, les fruits frais, c'est pour ma pomme, plus pour mes gâteaux. Au total, j'ai 8 couleurs à vous proposer. Alors on va voir tout ça en détail et même si je ne suis pas une licorne, eh bien je vous propose de classer tout ça en mode arc-en-ciel. Alors on commence par le rouge, et oui, parce que le rouge, en fait, non, il n'y a pas. Et non. Eh ben non, parce que le rouge, en fait, c'est trop rouge, c'est trop intense. Et malgré 2 ans de recherche, je n'ai toujours pas trouvé une plante qui puisse me donner un rouge suffisamment intense. Alors j'y travaille et promis, dès que je trouve, je vous le dis. On enchaîne avec le rose et je vous montre ça dans ma cuisine. Pour le rose, on va utiliser des fleurs d'hibiscus séchées. Vous connaissez très certainement cette magnifique fleur aux allures tropicales. Eh bien, elle nous vient tout droit d'Égypte et d'Asie du Sud-Est. Il va suffire de la faire infuser quelques minutes dans de l'eau bouillante pour obtenir un magnifique colorant rouge. Une fois diluée dans la préparation de sucre glace ou de pâte à sucre, la couleur va devenir plus claire et va tirer sur le rose. On passe à l'urcume ou bien au roucou pour la couleur orange. Cette plante qui nous vient d'Amérique latine est bourrée de carotène, bien plus que les propres carottes elles-mêmes. Du coup, il en suffit de très peu pour avoir une magnifique couleur orange. Le jaune est bien sans surprise le safran que tout le monde connaît et qui est une épice qui nous vient du Moyen-Orient. Elle coûte relativement cher, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il en faut très très peu pour avoir un jaune pétant. On passe à la spiruline pour obtenir un joli vert couleur sapin. Peut-être que vous le savez déjà, la spiruline est une petite algue qui pousse dans les eaux peu profondes des zones tropicales. Elle a de nombreuses propriétés médicinales, mais aujourd'hui on l'utilisera simplement pour décorer un gâteau. Le pois papillon bleu. Alors là, c'est ma partie préférée de la coloration de la pâte à sucre ou des sablés. J'adore cette plante. Je l'ai découvert il y a quelques années maintenant, à l'époque où je commençais mes recherches sur les colorants naturels. C'est une plante qui a priori me semble un peu inconnue encore chez nous et qui a des propriétés extraordinaires. C'est presque de la magie. Je suis fan de ce produit. Alors je vous explique. Vous prenez, c'est comme les fleurs d'hibiscus en fait, vous prenez des fleurs séchées, ça s'achète sous forme de fleurs séchées ou de poudre de fleurs séchées. Vous faites infuser quelques minutes dans de l'eau chaude, attention, de l'eau chaude bouillante mais qui vient d'une bouteille d'eau, que ce soit de l'eau minérale ou d'eau de source, mais pas de votre robinet si vous utilisez un adoucisseur chez vous. C'est très important, vous saurez pourquoi ensuite. Donc vous faites infuser ça dans votre tasse et vous allez voir très rapidement une eau bleue magnifique apparaître. Donc vous pouvez l'utiliser telle quelle pour obtenir une jolie couleur bleue pour vos sablés, pour votre pâte à sucre. Ou bien, attention magie, vous pouvez utiliser quelques gouttes de citron dans la préparation et vous allez voir que tout devient violet. Alors là, j'adore, c'est mon moment préféré.
Et si vous gardez une petite partie de la préparation bleue que vous aviez préparée avant d'ajouter du citron et que vous y ajoutez une minuscule pincée de bicarbonate de soude, eh bien ça se transforme en turquoise. Alors il faut savoir que plus vous utiliserez du citron, plus vous mettrez de citron, plus ça deviendra rose. Plus vous mettrez de bicarbonate de soude, plus ça deviendra vert. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à l'eau de l'adoucisseur parce qu'elle contient déjà du sel. Et si vous mélangez vos fleurs séchées avec l'eau qui vient de l'adoucisseur, eh bien la couleur ne sera jamais bleue, mais elle aura toujours tendance à tirer sur le turquoise ou sur le vert. Et enfin on termine par le charbon actif pour faire du noir. Eh bien là aussi c'est sans surprise, je pense que la plupart d'entre nous connaissent déjà cette astuce. Vous trouvez ça en parapharmacie, en pharmacie, en supermarché. Vous utilisez, je dirais, même pas un quart d'une gélule et vous allez obtenir un noir très intense parce que ça colore très très bien les préparations. Voilà, et bien vous l'aurez compris, je n'ai utilisé que des produits déshydratés, des fleurs séchées, des poudres qui ont la propriété évidemment de se conserver extrêmement longtemps. Ils ont un certain coût à l'achat. Mais si on fait le comparatif ou si on devait faire le comparatif avec les colorants chimiques achetés dans le commerce, je ne suis pas sûre qu'on serait perdant au change. Bien au contraire. Ça se garde super longtemps dans un placard fermé dans une boîte hermétique. Vous fermez bien les contenants, il n'y a aucun problème. C'est naturel, c'est bon pour vous, c'est bon pour la planète. Il ne faut surtout pas s'en priver. Et puis, en fait, ça vous fait juste super plaisir de vous dire que c'est vous qui avez coloré votre propre pâte à sucre ou vos propres petits sablés. Alors j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez pu découvrir des choses que vous ne connaissiez pas. Je vous mets bien sûr tous les liens de tous les produits pour savoir où les acheter. Et puis, eh bien, promis, si je trouve quelque chose pour faire du rouge de façon naturelle, eh bien, je ferai une vidéo juste pour cette couleur-là. Voilà, à très bientôt. Ciao, ciao!